Alors, vous avez peut-être envie de prendre un poste avec plus de responsabilités dans votre entreprise, mais parfois, vous ne vous sentez pas tout à fait légitime et vous vous demandez si c'est vraiment fait pour vous. Alors, si vous vous posez des questions comme ça, justement, aujourd'hui, on va essayer d'y répondre. Et pour une fois, je ne suis pas toute seule dans cette vidéo puisque j'ai le grand plaisir d'accueillir Laurence Godefroy. Bonjour Laurence. Bonjour Valérie. Ravie de t'accueillir sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai très rarement des invités, donc je suis très contente de pouvoir faire cette vidéo à deux. Et puis, je suis ravie parce qu'en fait, on s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an maintenant, grâce à ton podcast où tu m'avais interviewé. Et puis, on a bien accroché, ça a matché entre nous. Et finalement, on a commencé à discuter ensemble de leadership féminin, de ce qu'on avait envie de faire. Et ça nous a amené à porter un projet ensemble. On va en parler aujourd'hui. Alors peut-être pour les personnes qui regardent cette vidéo, je vais te laisser te présenter un petit peu plus pour qu'ils te connaissent. Ok, bon, écoute, je suis ravie d'intervenir sur ta chaîne YouTube. Effectivement, on s'était rencontrés sur mon podcast Happy Win. Alors, je suis Laurence Godefroy. Je suis entrepreneur et coach professionnel certifié depuis un petit moment maintenant. Je coach à la fois en français et en anglais en entreprise, principalement à distance. Avant ça, j'avais quand même comment dirais-je, une autre vie. J'ai été salariée en entreprise pendant plus de 33 ans, donc dans des entreprises qui sont assez connues en l'occurrence, puisque Decathlon, Promode, AG2R, La Mondiale, où j'étais chef de projet informatique. Là, vraiment, c'était un autre rôle. Et voilà. Et du coup, ça me permet de citer un peu les spécialités que j'adresse en coaching aussi. C'est que j'adore l'agilité, donc je suis spécialisée dans l'agilité, dans la culture de l'échec et dans le leadership en entreprise sur mes coachings. Voilà. Et je suis maman de 3 enfants. Voilà. Et grand-mère depuis peu. Ouais, bravo, c'est chouette. Un super parcours en tout cas qui est très inspirant. Alors justement, qu'est-ce qui t'a amené à coacher, à vouloir devenir coach? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Bon, déjà, je suis passionnée par l'humain. Il y a quelque chose qui fait que quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais toujours être voilà, admirative. Je pense que naturellement, je vois la pépite, comme on dit. Alors, ça peut paraître un peu bateau, mais c'est vraiment ça. Moi, voilà, je vois le côté, les ressources, les talents chez la personne que je rencontre. Mais il y a eu aussi, et ça a été un préalable, un besoin de travailler sur moi parce que j'ai fait face à un burn-out il y a quelques années maintenant. J'ai eu de la difficulté à développer ma confiance en moi, c'est-à-dire que j'avais un background, j'avais 2 ans d'avance, c'était compliqué, j'ai été dans un environnement qui était très masculin en école d'ingénieur, donc voilà, des difficultés à être dans la confiance. Donc j'ai eu besoin de travailler sur moi. J'ai travaillé sur moi en développement personnel. Et j'ai aussi travaillé sur moi pour le sport. Et tout ça, ça m'a amené à une bonne connaissance du développement personnel, une bonne connaissance aussi de la préparation mentale. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'aller accompagner les professionnels, donc les managers et les leaders en entreprise. C'est vraiment ça qui m'anime. C'est vrai que c'est le monde de l'entreprise qui m'anime. Ouais. Super. Alors, je te rejoins beaucoup, hein. Je pense qu'à un moment donné, quand on veut coacher, qu'on veut aider les autres, il faut aussi avoir fait le travail sur soi. Et on a souvent échangé ensemble là-dessus, mais on a des parcours où toutes les 2 on a vécu des moments de vie difficiles, comme tout le monde peut en vivre. Et c'est dans ces moments-là qu'on se dit: «Bah, tiens, effectivement, il faut que je puisse me faire aider, me faire accompagner», que ce soit par un thérapeute, par un coach, ça dépend des situations. Mais je trouve que c'est souvent un premier pas vers le développement personnel et puis après, quand on est passionné par l'humain, comme tu le disais, ça donne envie finalement d'aller aider les autres et de se dire: «Comment est-ce que je peux utiliser ces talents?» parce que toi, tu as ce don aussi, hein. Tu disais de pouvoir cerner les gens, donc ça, c'est top pour le coaching. Ouais. 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 Oui, puis c'est agréable, quoi. Parce que Oui. moi, parfois, j'accompagne en fait, parfois, régulièrement, j'accompagne des personnes qui ne sont pas conscientes. Mais moi, Mmh. je le suis. Du coup, voilà, ça me fascine aussi, enfin, ça me porte, en fait. C'est ça me porte, plus que de la Ouais. fascination, c'est juste que ça me porte. Oui.
Alors justement, donc tu nous disais, tu fais beaucoup de coaching, notamment à distance. Parmi Ouais. les femmes que tu accompagnes, hein, qui ont différents types de postes, de responsabilités, quelles sont les principales difficultés qu'elles rencontrent, tes clientes? Alors, quand même assez souvent, il y a enfin, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur ou ce manque de légitimité alors qu'on les nomme, alors qu'on leur propose hein, de passer au COMEX ou de passer associé ou de passer directrice. Il y a est-ce que je vais être à la hauteur? Hmm. Il y a, et du coup, un autre fait associé à ça, c'est que ben, le risque de burn-out, parce que du coup, je surinvestis sur mes compétences, sur mon organisation, sur ce que je délivre. Donc ça, c'est un vrai sujet. Elles ont besoin de travailler souvent leur assertivité, juste de dire, voilà, quoi, ouais, je prends ma place comment dirais-je, je me détache un peu du regard des autres. Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi. Oui, on va me critiquer, on va me challenger. Puis alors en COMEX, pour peu qu'il y ait, voilà, 80% d'hommes, enfin, voilà, parce que voilà, il y a le fait d'être challengé, le fait d'être critiqué. Voilà, ces sujets-là, c'est vraiment des sujets que j'adresse principalement avec au niveau leadership, puis bon, tout ce qui est trait à la communication, comment je vais communiquer, comment je vais prendre du recul aussi. Ce que je dis souvent, vous êtes un leader, il est là pour emmener comme un skipper, quoi. Il emmène le bateau. Donc l'enjeu pour vous, c'est de prendre le temps et de, voilà, où est-ce que j'ai envie d'emmener mon équipe? Donc prenez le temps de, entre guillemets, parfois ne rien faire. Réfléchissez, prenez le temps, quoi. Donc voilà, Ouais, c'est un peu globalement les thématiques que j'adresse, ouais. ouais. Et c'est vrai, hein, c'est quelque chose que moi j'observe aussi beaucoup dans mes accompagnements. C'est un peu le fil rouge, cette histoire d'estime de soi, de se dire quelle image je vais donner. Souvent, d'ailleurs, c'est pas un problème de confiance en soi, c'est-à-dire que les gens arrivent à passer à l'action, mais ce sont, souvent des femmes qui elles-mêmes se jugent durement, ont un niveau, d'exigence envers elles-mêmes qui est très élevé et qui ont l'impression qu'elles ne peuvent pas, réussir aussi bien peut-être qu'un homme, donc elles se mettent des barrières et c'est ça qui est terrible parce que, toi comme moi, quand on coach ces personnes, on voit tout le potentiel qu'elles ont, leur entreprise le voit aussi puisque souvent, comme tu disais, on leur propose des postes mais elles-mêmes, ont ce syndrome de l'imposteur, ont du mal à se sentir prêtes et bah, c'est là effectivement que peut-être elles peuvent avoir besoin d'un petit coup de pouce à un moment donné pour dépasser ces barrières-là. Ouais. Ouais, c'est intéressant ce que tu viens de dire, hein. Le point fondamental, c'est qu'elles se mettent la barre hyper haut, quoi. Elles Mmh. ont un niveau d'exigence, ça c'est pratiquement tout le temps, quoi. Ouais. Alors justement, toi, qu'est-ce qui t'anime quand, tu fais ces coachings, pour, aider, les femmes à développer leur leadership? Alors, ce que je trouve passionnant, comme je coach en entreprise et dans des différentes entreprises, c'est déjà bien comprendre l'entreprise dans laquelle elles sont et comprendre un petit peu les valeurs de l'entreprise, comprendre un peu leur contexte. Ça, je trouve ça passionnant. C'est vrai que moi, c'est aussi ce qui m'anime à coacher, voilà, dans différents pays, différentes cultures d'ailleurs aussi. Et ce que je trouve génial, c'est que là, en l'occurrence, j'accompagne une femme qui a vraiment transformé son mindset, qui est en train de devenir directrice et qui va bientôt passer VP dans une grosse entreprise. Et donc, quand je vois la transformation et qu'elle-même, elle me dit, non, mais Laurence, oui, ça y est, j'ai changé, quoi. Et je m'en rends compte. Et qu'elle me dit, alors ça me fait plaisir, et à chaque fois je leur dis, non, mais c'est toi qui a réussi ça. Mais c'est vrai que le coaching les aide. Le Mmh. coaching les aide parce que ça leur permet toutes les semaines de se dire où j'en suis, comment je passe à l'action. Elles verbalisent les choses et c'est comme ça qu'on change un comportement. Oui, ouais. D'en Que- prendre conscience, de le nommer, de l'exprimer à voix haute, ça permet de prendre du recul aussi, ouais. ouais, ah ouais, ouais. Donc Mmh. c'est voilà, moi ça me. Puis c'est l'humain quoi finalement. Moi qui étais beaucoup dans avec du fichier Excel, du fichier PowerPoint, être face à l'humain, c'est un vrai bonheur quoi. Ouais, Franchement, ouais, un vrai ouais, bonheur. c'est chouette.
Oui, et puis tu l'as dit, alors ça c'est un de tes talents, mais tu coaches en anglais notamment. Ouais. Donc ça te permet aussi de toucher différents types d'entreprises, différentes cultures d'entreprises, de voir des contextes, des environnements de travail différents, des problématiques différentes. Donc ça, c'est une grande force, je pense, aussi dans tes accompagnements. Ça te permet encore une fois d'être agile et d'apporter ça à tes clientes. Ouais, c'est chouette. Ouais, ouais. Super. Alors, on va en venir un peu à notre sujet phare. Je le disais un peu dans mon intro, mais, on a eu, l'occasion d'échanger ensemble à plusieurs reprises et puis on a fini par, travailler sur un projet, qui est devenu, plus qu'un projet maintenant puisqu'on lance un programme d'accompagnement qui s'appelle Elle ose. Bah, voilà, je voulais te demander, de nous en dire un petit peu plus sur ce programme. Ouais, c'est un super programme, vraiment j'adore. Effectivement, on a été hyper efficace sur le sujet, on a super bien bossé et en plus, bon, je pense que ça maturait en chacune de nous, quoi. Donc là, ça a juste été voilà, le lancement. Donc ce programme, il a pour but de développer le leadership au féminin. Alors, c'est un enjeu des entreprises aujourd'hui, on ne va pas se cacher, c'est un vrai enjeu. C'est un enjeu, alors, pour plusieurs raisons. Pour adresser les clients, ce que je dis, les clients, c'est 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc, à un moment donné, dans les instances dirigeantes, dans les leadership teams, avoir 50-50, c'est indispensable. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième enjeu, c'est que la jeune génération qui arrive, elle a vraiment ce besoin d'avoir cette notion d'équité, de parité. Enfin, voilà, les jeunes, enfin, moi, ma dernière fille me challenge régulièrement sur le sujet. Donc, je pense qu'il y a un vrai besoin, si on veut avoir des collaborateurs engagés, d'adresser ce sujet de leadership au féminin. C'est un vrai besoin. Et puis, il y a un besoin réglementaire aussi. Je pense qu'il y a des lois aussi. Je pense que c'est pour les entreprises de plus de 50 collaborateurs. On doit avoir cette notion de parité. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est un enjeu pour les entreprises. Donc, pour adresser cet enjeu, le programme Else, ce qu'il propose, c'est d'accompagner une dizaine de femmes pour les aider à se transformer et donc de faire, comment dirais-je, de faire de cette transformation, de gérer cette transformation comme un projet. C'est-à-dire qu'une transformation, ça prend un certain temps et si on veut que ce soit une réussite, c'est de la mener comme un projet, c'est-à-dire avec une timeline, avec un planning. Donc, globalement, on s'est dit que ce serait 10 mois, que ce serait un bon timing par rapport à ce qu'on propose. Avoir un sponsor, parce que c'est important que ce sujet il soit porté par l'entreprise, donc c'est avoir une vraie volonté de l'entreprise. Avoir du coaching individuel, parce que même si on a cette notion de collectif qui est indispensable, on a à la base des individus qui ont besoin de travailler de manière différente sur leurs besoins. Donc, voilà, il y en a certains, ce sera le syndrome de l'imposteur, il y en a d'autres, ce sera l'assertivité, il y en a d'autres, ce sera le lien avec l'échec. Donc voilà, il y aura cette partie coaching individuel, il y aura cette partie coaching collectif où on va utiliser le codev pour craquer des situations où là, le codev, qu'est-ce qui va nous permettre? Ben, c'est que ensemble, ces femmes, elles vont échanger sur des situations qui leur posent problème et elles vont trouver des solutions ensemble. Et il y aura une communauté qui va leur permettre d'échanger, de se soutenir sur la durée. Donc voilà, ce programme, il a pour vocation de développer le leadership féminin pour effectivement une dizaine de personnes, qu'après, et on le sait, hein, quand quelqu'un est coaché, ça rejaillit sur son environnement. Donc, coacher 10 femmes, ça veut dire que derrière, ça va avoir un impact sur potentiellement 10 fois le nombre de personnes qu'elles adressent. Et puis après, peut-être aussi les mettre en capacité de continuer à déployer cette vision de leadership au féminin. Je pense que j'ai un peu tout dit. Ah oui, il y aura des rôles modèles aussi, parce qu'on a besoin d'être inspiré quand on a besoin de se transformer. Voilà un peu le programme ELOS qu'on lance là et qui est disponible à partir de début mars. Ouais. Donc voilà, et qu'on lance à deux. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est important aussi d'avoir cette notion de binôme pour accompagner ça. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore, mais on a cette complémentarité de profil qui est. Enfin voilà, et on l'a vu quand on travaille ensemble, c'est hyper efficace. Donc voilà, Ouais. on a compris ce programme à deux et voilà. Ouais. Non, mais c'est chouette parce que
Alors on pourrait en parler des heures, hein, toi comme moi, parce qu'on est passionné, qu'on y croit, qu'on sait, on a déjà des retours, on sait que ça va il y a un vrai, créneau, il y a un vrai besoin. Ce que je trouve intéressant pour rebondir sur ce que tu dis, c'est cette complémentarité. Tu le disais, hein, toi, tu as cette vision aussi de chef de projet, ça a été, ton parcours. Donc toi, tu as aussi apporté ça, dans ce programme. Je trouve que ça permet, voilà, de phaser les choses, de se dire, bah, on a un peu des passages, des étapes à mettre en œuvre. Même si c'est une cohorte, même si c'est un groupe, elles n'iront pas toutes à la même vitesse. Ou, voilà, mais l'idée, c'est qu'elles atteignent ensemble un objectif qui leur sera propre à chacune et qu'elles se servent de la force du collectif. Donc ça, c'est chouette. Et puis, bah, effectivement, moi, j'ai aussi une casquette, puisque j'ai managé des équipes pendant, plus de 15 ans quand j'étais salariée. Donc, ça permet aussi d'apporter des choses sur, cette posture de management, de leader. Comment est-ce qu'on fait? On a toutes les 2 vécu aussi à certains moments, ce travail sur l'estime de soi, cette histoire de se sentir légitime. Donc, voilà, ça va être, un bel accompagnement qu'on va pouvoir faire ensemble. Et puis, Ouais. tu le disais, c'est important aussi pour, ces femmes, mais c'est important pour toutes les personnes, qu'elles sont amenées à encadrer parce qu'elles vont pouvoir inspirer davantage. Donc finalement, tout ce qu'elles vont transformer chez elles, ça va rayonner et ça va permettre, de faire des transformations dans leurs équipes. Peut-être aussi, à d'autres niveaux de la direction de l'entreprise, des prises de conscience plus larges, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, et c'est ça qui est chouette. L'idée, c'est de faire bouger aussi un peu les lignes dans Mmh. les entreprises parce qu'il y a un réel besoin aujourd'hui. On entend beaucoup de parler d'épuisement professionnel, de personnes qui ne veulent plus prendre des postes de management parce que ça fait peur, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de poids sur les épaules. Et l'idée, c'est de venir alléger ça pour transformer un peu les fonctionnements des entreprises. Ouais. Ouais, exactement. C'est allégé comme tu dis, c'est, ouais, apporter un peu de légèreté et que voilà, qu'on soit, parce que de la légèreté, c'est aussi de l'efficacité derrière, hein. C'est qu'on soit plus serein en entreprise, hein. Quand on est serein, on est efficace, hein, sinon on se coupe de notre potentiel, quoi. Oui. Ouais, clairement. Oui, et puis dans cette histoire d'être léger et d'être dans son plein potentiel, c'est aussi d'accepter de se montrer tel qu'on est. On voit beaucoup de personnes qui ont des postes d'encadrement, qui, essayent peut-être d'adopter une certaine posture ou, qui se mettent un masque et qui finissent par, ne plus savoir qui elles sont ou qui ils sont. Parce que c'est vrai aussi pour, certains messieurs, et je pense que c'est important de revenir à cette authenticité. Qui est-ce que je suis? Quelles sont les émotions que je ressens? Comment est-ce que je vis les choses? Et comment est-ce que je peux l'exprimer, sans dénaturer, ma fonction bien sûr, mais, comment est-ce que je peux être, authentique, quoi? Exactement, ouais. Mmh. Comment ouais, voilà, être authentique pour être plus performant et pour apporter sa contribution au monde, ouais, tout à Ouais, fait. super. Bon, merci en tout cas, Laurence. Est-ce que toi, tu avais autre chose à ajouter? Est-ce que tu voulais, donner un complément à ce qu'on a pu se dire? Non, non, enfin, pour parler un peu de notre complémentarité, encore une fois, c'est vrai que c'est ça, c'est la richesse du collectif, en fait, qui fait que derrière, enfin, ça a une valeur inestimable, quoi, de travailler ensemble au niveau de l'humain. Donc, et on l'a vu, nous toutes les deux déjà, ce que ça peut donner. Donc, alors, avec un collectif de 10 femmes, c'est hyper enrichissant. Ouais, tout à fait. Super. Bon, écoute, merci beaucoup en tout cas d'être venu, ici nous partager aussi ta vision, ton expérience et puis nous parler un peu plus en détail de ce programme. Super. Ouais, bah, écoute, merci beaucoup, c'est un vrai plaisir. C'est chouette. Alors, on peut te retrouver notamment sur LinkedIn, Oui, donc je mettrai dans les commentaires, le lien. On peut te retrouver aussi sur ton podcast et moi je le conseille à tout le monde, un podcast qui existe en français et en anglais, donc bravo à toi parce que c'est pas une mince affaire. Donc le podcast Happy Win, et ouais, puis, bah, nous on est de toute façon à votre disposition si vous avez des questions, des remarques, et ben, ravie aussi de pouvoir échanger en commentaire en dessous de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas. Sur ce, je vous ouais. souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci Valérie. Au revoir Laurence. Au revoir.